Salut les amis et bienvenue sur Ronald Dev. Nous retrouvons encore cette fois-ci dans notre série de formations consacrée à la création de sites web avec du langage PHP et SQL. Et pour cette fois-ci, nous allons voir un élément très crucial. Nous allons parler des bases de données. Nous avons déjà vu beaucoup de choses dans le passé. Nous avons utilisé beaucoup de fonctionnalités du PHP, mais il faut savoir qu'il en reste beaucoup parce que nous ne sommes pas encore à un niveau où notre site va réagir à des sites modernes que nous trouvons partout. Vous voyez, pour réaliser des sites qui vont être vraiment dynamiques, il va falloir interagir avec l'utilisateur qui va nous envoyer des données et nous on va pouvoir organiser ces données et enregistrer ça quelque part pour pouvoir récupérer ça et utiliser ça après. Vous voyez, et pour ça les bases de données sont utilisées. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une base de données? Une base de données permet simplement, ou bien c'est un moyen simplement d'enregistrer des données de façon organisée et hiérarchisée. Vous allez me dire que, mais on a vu les variables 7, vous connaissez les variables, mais rappelez-vous, les variables restent en mémoire seulement le temps de la génération de la page. Vous voyez? Or, par exemple, maintenant, il va falloir stocker quelque part la liste de vos membres, les messages de vos forums, les articles de vos blogs, les options de navigation des membres. Les bases de données constituent le meilleur moyen de faire cela de façon simple et propre. Maintenant, les bases de données est un système, ou bien la base de données plutôt est un système qui enregistre les informations. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui est très important ici, c'est que les informations sont toujours classées, enregistrées et classées. Vous voyez? Quand vous utilisez les bases de données, ce n'est pas comme les variables ou bien des fichiers simples dans lesquels on enregistre des informations. Ici, les informations sont enregistrées, mais de façon, c'est-à-dire, c'est classé. Vous voyez, à 90% du temps, vous allez pouvoir, quand vous créez une application web, vous allez toujours utiliser des bases de données. Pour le reste, vous pouvez stocker le reste dans les 1%, je vais supposer quand même, dans des fichiers. Vous voyez, mais quand vous commencez par utiliser des bases de données, c'est difficile de s'en passer de ça. Vous comprenez? Maintenant, les bases de données, quand nous sommes en train de dire que bon, ça permet d'enregistrer, c'est que vous allez faire simplement garder dans la tête que c'est comme une armoire dans laquelle chaque dossier est rangé, placé, rangé. Et vous connaissez très bien. Une fois que vous classez vos informations, vous rangez ça dans une armoire, c'est très facile de revenir là et de récupérer les informations. Très simple. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et lorsque vous voulez utiliser les bases de données, rappelez-vous, au début, lorsqu'on avait fait l'introduction au web, nous allons parler de ce qu'on appelle le système de gestion des bases de données. Vous voyez, ceux qui n'ont pas encore lu ça ou bien qui ne maîtrisent pas encore, j'avais expliqué ça brièvement. Vous pouvez toujours aller regarder la vidéo d'introduction au web. Vous voyez, et on a dit quoi? On a dit que le système de gestion des bases de données qu'on appelle en abréviation SGB, ils permettent simplement de manipuler les bases de données, d'utiliser le langage SQL. Hein, c'est comme une interface simplement qui va nous permettre simplement de façon très simple et très rapide de manipuler nos données. Et parmi les plus connus, on a par exemple MySQL. Et MySQL c'est libre et gratuit. Vous voyez, c'est probablement le SGBD, c'est-à-dire le système de gestion de bases de données le plus connu. Et c'est ça que nous allons utiliser dans cette formation. Après ça, nous pouvons citer encore PostgreSQL. Lui aussi, c'est libre et gratuit comme MySQL, avec plus de fonctionnalités, mais un peu moins connu. Voilà, on peut citer encore SQLite, qui est libre et gratuit, très léger. Très léger, c'est portable, mais très limité en fonctionnalités. Après ça, nous pouvons voir Oracle. Oracle, il est utilisé par les grosses entreprises. Vous voyez, non? C'est-à-dire, bon, c'est le système de gestion des bases de données, c'est le plus complet, ça. Il n'est pas libre. Et on le paie le plus souvent. Très cher. Vous comprenez? On peut citer encore, sans oublier aussi, Microsoft SQL Server. C'est le système de gestion des bases de données de Microsoft. Maintenant, quand vous utilisez le système de gestion de bases de données, tout d'abord, sachez que vous devez les utiliser en un langage qu'on appelle le langage SQL. Tous ces systèmes de gestion de bases de données qu'on a vu, que ce soit MySQL, PostgreSQL, Oracle, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, eux tous utilisent un seul langage pour pouvoir fonctionner. Le langage qui est utilisé, on appelle le langage SQL. Est-ce que vous comprenez? Le langage SQL. Vous savez,
Et vous allez devoir communiquer avec votre système de gestion de base de données pour lui donner de l'ordre. Par exemple, de récupérer quelque chose, des informations, d'enregistrer des données. Et pour lui faire ça, il faut un langage. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le langage SQL pour pouvoir dialoguer avec les données, ou bien avec le système de gestion de base de données. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le SQL est standard. Ça veut dire quoi? Vous pouvez utiliser le SQL et le SQL dans tout, avec tous ces systèmes de gestion de base de données, que ce soit MySQL, que ce soit SQL, que ce soit PostgreSQL. Si vous connaissez simplement le SQL, vous pouvez utiliser tous ces systèmes de gestion de base de données. Certes, j'ai dit qu'ici, on va utiliser simplement MySQL, mais tout ce qu'on va faire ici, vous pouvez le faire. C'est vrai que l'interface de chaque système de gestion de base de données est différente, mais vous pouvez les utiliser aussi dans d'autres systèmes de gestion de base de données. C'est tout. Vous voyez? Maintenant, le langage SQL, c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple simplement. Par exemple, regardez cet exemple. On dit select ID, author, message, created at from post order by created at desk. Vraiment, si vous n'avez jamais vu une expression de ce genre, ne vous inquiétez pas, que ça ne vous fasse pas peur, tout ça là. C'est très simple. Vous comprenez, c'est très simple. C'est vrai que c'est du chinois au début maintenant, mais quand vous allez commencer par utiliser, vous allez voir, si maintenant c'est quelque chose de très simple. Vous voyez? Et cette expression simplement, ça permet de collecter les informations. Il dit maintenant, va récupérer l'identifiant, l'auteur, le message et puis la date de création dans une table qu'on appelle post. Hein? En suivant l'ordre de date de création de façon décroissante. C'est tout ce que ça là, ça permet de faire ça. Maintenant, ce qui est là, le principal objectif de cette vidéo est de vous présenter l'utilisation de bases de données. Et lorsque nous allons commencer par utiliser le MySQL, on va plus beaucoup accentuer sur l'utilisation du langage SQL pour que vous soyez capable de donner, c'est-à-dire quoi, de donner n'importe quel ordre à la base de données. Vous voyez, non? Par exemple, maintenant, on peut dire, récupère-moi les 10 derniers articles du blog, ou bien les 10 derniers commentaires de cet article, tout ça là, tout ça là. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'objectif ici. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Ici, nous sommes en train de programmer en PHP. Maintenant, comment on dit? Nous, on n'a pas besoin, ou bien le SQL ne peut pas dialoguer directement avec le client. Vous savez, on a dit que c'est le PHP qui génère ici de la page HTML que le serveur nous envoie. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est le PHP qui fait tout du côté serveur. Du coup, nous ne pouvons pas dialoguer directement avec notre système de gestion de base de données. C'est PHP qui va donner de l'ordre au système de gestion de base de données à notre place. Vous voyez, ce n'est pas nous. C'est PHP qui va dialoguer avec MySQL à notre place. Ça veut dire quoi? On dit que le PHP fait la jonction entre nous et MySQL. Entre vous en tant que le client et MySQL. Et non nous. Vous comprenez? Rappelez-vous de ce schéma que je vous avais montré au début. Et lorsqu'on parlait d'introduction au web, on a dit quoi? Pour rappel très rapidement, on dit que le client vient et sur votre site, simplement, il fait une demande, une requête. Il donne son adresse, il fait une requête. La requête est envoyée au serveur. Et qu'est-ce que le serveur fait? Le serveur fait appel à PHP. Le PHP analyse maintenant la requête, le script, tout ça là. Il génère le script. Lorsqu'il est en train de générer un script, arrivé à un moment donné, il voit qu'il a besoin des 10 derniers articles liés des 10 derniers commentaires plutôt liés à cet article. Il a besoin de ça. Alors, c'est une donnée. Maintenant, il donne de l'ordre à MySQL. Il dit maintenant, récupère-moi les 10 derniers commentaires liés à cet article. Maintenant, le MySQL récupère toutes les données et renvoie ça au PHP maintenant. Le PHP renvoie ça au serveur. Le serveur renvoie ça maintenant à MySQL. Vous voyez, non? Donc, si on va résumer ça très rapidement en 3 différentes parties, on va dire que, on sait que, première partie, le serveur utilise toujours PHP. Il faut donc passer le message au serveur. Maintenant, une fois le message passé, le PHP effectue des actions demandées et se rend compte qu'il a besoin de MySQL. En effet, le code PHP contient à un endroit, et l'exemple de par exemple maintenant, va enregistrer ces données pour moi, ou bien va demander à MySQL, enregistre-moi ce message. Il faut donc passer le travail à MySQL. MySQL fait le travail que le PHP lui avait soumis. Et lui répond, ok, c'est bon, j'ai déjà enregistré. Et le PHP maintenant renvoie maintenant la réponse. Voilà, il renvoie la réponse à la 4e position. Et tout est bien fait. C'est tout.
ce que vous pouvez comprendre ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer simplement, je vais vous montrer la structure d'une base de données. On va parler de la structure d'une base de données. Maintenant, ce que je vous demande simplement de garder dans la tête, et il faut garder simplement que il faut imaginer ceci très simple. Il faut imaginer que notre base de données est comme une armoire. Vous voyez, est comme une armoire dans le langage SQL. Quand on parle de armoire, c'est le gros meuble dans lequel les secrétaires ont l'habitude de classer les informations. Vous voyez donc, on imagine que la base de données est une armoire dans laquelle on classe des informations. Maintenant, vous savez, on sait que dans une armoire, il y a plusieurs tiroirs. Un tiroir en SQL, c'est ce qu'on appelle une table. C'est-à-dire une table. La base de données est comme une armoire. Une armoire contient plusieurs tiroirs. Et un tiroir plutôt en SQL est ce qu'on appelle une table. Et chaque tiroir maintenant contient des données différentes. Par exemple, on peut imaginer un tiroir qui contient les pseudonymes et les infos sur vos visiteurs. Un autre qui contient par exemple les messages postés sur votre forum. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Maintenant, c'est que vous allez demander que contient une table. C'est là que sont enregistrées les données sous la forme d'un tableau. Dans ces tableaux, les colonnes sont ce qu'on appelle les champs et les lignes sont ce qu'on appelle les entrées. Je fais résumer encore très rapidement. Ici, dans le langage SQL, on suppose qu'une base de données est une armoire. On sait qu'une armoire constitue de plusieurs tiroirs. Un tiroir, maintenant, est ce qu'on appelle une table. On sait qu'un tiroir contient des données différentes. Vous voyez, des données différentes. Par exemple, on peut imaginer un tiroir qui contient les pseudonymes et puis les visiteurs. Ça veut dire que notre table ici maintenant va contenir maintenant plusieurs données. Vous voyez, va contenir plusieurs données. Et ces données sont classées sous forme d'un tableau. Et quand on dit un tableau, nous savons qu'un tableau est constitué d'une colonne et d'une ligne. Maintenant, les colonnes s'appellent des champs en langage SQL. Et les lignes maintenant s'appellent des entrées. Une ligne est une entrée. C'est tout. Donc nous avons la base de données qui contient des tables. Et une table maintenant est représentée sous forme d'un tableau qui a des entrées. C'est-à-dire quoi? Qui sont des lignes et des champs qui sont des colonnes. De façon très simple. Vous voyez? Par exemple, je prends l'exemple d'ici. J'ai une table ici qui est dans une base de données. La table s'appelle visiteur. La table maintenant, voilà ce qu'il contient. Il contient maintenant le pseudonyme, l'email et l'âge de nos visiteurs. Maintenant, si vous regardez très bien, vous allez voir, il y a des colonnes, 4 colonnes. La colonne identifiant, colonne pseudonyme, colonne email, colonne âge. Ces différentes colonnes s'appellent maintenant des champs. Et sur chaque champ, si nous sommes sur identifiant maintenant, nous avons maintenant des lignes. Nous avons la ligne numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et ces lignes maintenant s'appellent des entrées. Une entrée représente la donnée d'un utilisateur, d'un visiteur. L'entrée qui a pour identifiant un maintenant représente l'utilisateur John, dont son adresse mail est john@sr.fr, son adresse est 26. Donc chaque entrée maintenant représente un visiteur. Voilà de façon très simple ce que je peux vous montrer et je peux dire concernant une base de données et une table. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que vous allez demander, vous allez dire où sont enregistrées maintenant les données. Vous voyez, les données qu'on enregistre sur la base, où sont enregistrées ces données. Ces données, comme ce que vous pouvez savoir, ces données sont enregistrées dans un fichier très simple. Fichier très simple. Et ces fichiers enregistrent les données de façon structurée. Ils classent les données. Et dans ça, vous n'avez pas à se soucier de comment ces données sont enregistrées dans ce fichier. Et ces fichiers, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas amené à manipuler ces fichiers directement à l'intérieur de MySQL. Non. Vous voyez, non. On n'a pas à manipuler. C'est le MySQL même qui donne des heures, qui enregistre ça, qui manipule ça. Et nous, on passe par le PHP, grâce au langage SQL, qui va manipuler ces données pour nous et il va enregistrer ça dans un fichier. On s'en fout de comment il a enregistré ça. Mais nous, il suffit de venir, on dit, et on demande à notre base de données, on dit à PHP, demande à MySQL de me récupérer le visiteur qui a pour adresse mail et john@.fr. En tout cas, gmail.fr, c'est tout. Et lui va nous récupérer ça.
On s'en fout de comment il va faire, mais il va nous récupérer ça. Pour vous montrer, par exemple, lorsque je parle des données, je vais vous montrer là où les données sont enregistrées rapidement, vous allez voir. Et puis, vous allez essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, pour vous montrer ça rapidement, venez dans le dossier dans lequel vous avez installé votre WAMP serveur. Rappelez-vous, le dossier se trouve dans le disque local C et puis WAMP 64. Maintenant, moi, je suis sur 64 bits. Maintenant, vous entrez dedans et vous venez ici. Vous venez dans ceci plutôt. Venez dans bin. Si vous venez dans bin, donc vous allez voir ici, allez dans MySQL. Si vous allez dans MySQL maintenant, SQL avec la version ici, maintenant vous venez dans data. Data qui veut dire données en anglais. Donc data, vous rentrez maintenant ici, toutes les données qui sont ici maintenant, c'est nos données, c'est les données qui sont enregistrées dans MySQL. Nous, si vous ouvrez ça, vous ne pouvez même pas manipuler ça directement comme ça. Il n'est pas conseillé de toucher à ces données. Nous, on utilise ces données à travers MySQL qui manipule ces données pour nous et fait ce qu'il veut faire avec ça. Nous, on s'en fout de comment il enregistre ça. Ce qui est sûr est qu'il enregistre ça de façon structurée pour qu'il puisse reconnaître ça et nous ramener ça très rapidement. Vous voyez, non? Donc, voilà de façon très simple ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est juste une présentation des bases de données. Dans la seconde vidéo, on va présenter maintenant MySQL même. On va présenter MySQL à travers l'outil qu'on appelle PHP Admin. Vous voyez, on va vous présenter ça très rapidement. Vous allez voir ce que ça permet de faire, comment on peut manipuler ça. On va manipuler ça, vous allez comprendre comment on manipule ça très rapidement. Cette vidéo, je crois que c'est déjà assez long. Je vais m'arrêter ici et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Bye.